Chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, salut. Bienvenue à cet entretien prophétique avec le prophète du salut, prophète Chamifran, dans le cadre de l'école de Dieu. Nous commençons cet épisode avec le chapitre 1, la création et les origines de l'humanité. Et la toute première leçon, la création du monde, Genèse 1 et 2. Salut, homme de Dieu. Salut. Prophète, pouvez-vous nous résumer l'histoire de la création telle qu'elle est présentée dans Genèse 1 et 2? Déjà, je veux bénir le Seigneur pour l'opportunité qui m'a été renouvelée, pour ses grâces et ses bontés. Parlons, n'est-ce pas, de l'histoire de la création. C'est l'un des récits, n'est-ce pas, les plus puissants et fondamentaux de toute la Bible. N'est-ce pas, elle nous révèle que Dieu est l'auteur, l'architecte et le maître de tout ce qui existe. En 6 jours, Dieu a créé les cieux, la terre, la lumière, les eaux, les astres, les planètes, les animaux et finalement l'homme et la femme, faits à son image. Le chapitre 1 présente une vue panoramique et ordonnée de la création, jour après jour. Le chapitre 2 entre dans une perspective plus intime, celle de la création de l'homme, de la femme, du jardin d'Éden et du but divin pour l'humanité. C'est le commencement de toutes choses, mais aussi le miroir de notre destinée éternelle. Prophète Chamifran, pourquoi la création est-elle un sujet d'actualité brûlant dans notre monde scientifique et technologique? Parce que le monde rejette le Créateur, mais veut jouir de la création. Aujourd'hui, on enseigne l'évolution dans les écoles. On remplace Dieu par des théories. On glorifie l'intelligence artificielle, mais on oublie l'intelligence éternelle. Pourtant, le récit de la création dans Genèse 1 et 2 est la clé pour comprendre l'identité, la mission et la destinée de l'humanité. Dieu n'a pas seulement créé la terre, il a structuré l'existence, assigné des fonctions et donné du sens à toutes choses. Et dans ce chaos mondial actuel, c'est-à-dire guerre, changement climatique, confusion sur le genre, crise identitaire, revenir à la vérité de la création, c'est revenir à l'ordre divin. Nous vivons une époque de désordre à tous les niveaux. Que révèle la création de Dieu sur la manière dont l'ordre peut revenir dans les sociétés, y compris ici au Cameroun? Genèse 1, le verset 2, nous dit clairement, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Cela ressemble, n'est-ce pas, à beaucoup de nations africaines aujourd'hui, sans forme politique stable, vide économiquement et plongée dans les ténèbres de la corruption. Mais voici la clé. Dieu ne parle pas dans le désordre, il parle pour produire l'ordre. Chaque fois que Dieu a dit que la lumière soit, que la mer se sépare, que la terre produise, il introduisait un principe d'organisation, de séparation et de fécondité. Nous avons besoin de la parole prophétique de Dieu pour réorganiser nos nations. L'Afrique ne manque pas de ressources, mais elle manque de révélation divine. Tant que nous ne redonnons pas à Dieu sa place dans nos constitutions, nos écoles, nos foyers, nous aurons des terres chaotiques, même si elles sont bénies naturellement. Pourquoi est-ce si crucial aujourd'hui de rappeler à l'homme qu'il a été créé à l'image de Dieu? Je dirais que ça, c'est une question très importante. Parce que l'homme moderne souffre d'une crise d'identité. La jeunesse africaine veut fuir l'Afrique. La jeunesse camerounaise veut s'exiler parce qu'elle ne sait plus qui elle est. Mais Genèse 1 nous dit au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Cela veut dire que tu n'es pas un déchet de l'humanité, ni un accident de la société. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Quand un peuple retrouve cette image divine, il devient créatif, innovant, intègre, discipliné, parce qu'il agit comme son créateur. Mais quand il se voit comme un produit de hasard, il vit comme un esclave ou un vagabond. Dans un monde où l'on parle de surpopulation, de famine et d'effondrement écologique, comment interpréter la parole de Dieu?
Soyez féconds, multipliez. Très bonne question également. Cette bénédiction, n'est-ce pas, de Genèse 1, verset 28, n'est pas seulement biologique. Il faut le souligner tout d'abord. Dieu ne disait pas seulement de faire des enfants. Il disait, remplissez la terre de ma gloire, de mon image, de mon autorité. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas la multiplication qui est le problème, c'est l'absence de la transformation. On a des villes surpeuplées, mais vides de justice. Des peuples nombreux, mais sans vision. Le vrai problème n'est pas de la démographie, mais le manque de disciplats. Dieu veut des hommes et des femmes féconds en idées, en leadership, en amour, en valeur. L'Afrique peut nourrir le monde si ses habitants se reconnaissent à la bénédiction originelle. Et cela commence dans nos familles, nos écoles, nos églises. Prophète, que répondez-vous à ceux qui disent « Dieu a tout créé, mais où est-il maintenant, au milieu des souffrances, des guerres et des injustices ?» Dieu n'a jamais abandonné sa création, il faut le savoir. Le problème n'est pas son absence, mais notre expulsion de sa présence. Genèse 2 montre que Dieu avait tout placé pour l'homme. Un jardin, une mission, une femme, une relation avec lui. Dieu avait tout donné à l'homme, mais l'homme a voulu faire sans Dieu. Voilà le problème. Alors, et aujourd'hui encore, nous avons des jardins sans Dieu, des vies sans Dieu, des sociétés sans Dieu, des économies riches, mais sans morale, des églises remplies, mais sans transformation, des villes modernes, mais déconnectées du ciel. Ce que Dieu veut, ce n'est pas juste que l'homme habite la terre, mais qu'il vive en communion avec le ciel, avec Dieu lui-même. Sans cette communion, la création gémit. Et Romains 8 nous le dit clairement au verset 22. Mais avec Dieu au centre, même un désert peut refleurir. Un dernier mot pour ceux qui cherchent leur place, leur but dans un monde de plus en plus confus. Tu ne trouveras jamais ton vrai rôle tant que tu ignores ton Créateur. La première journée complète d'Adam fut un jour de repos avec Dieu. Ah oui, cela nous révèle que le repos en Dieu précède toujours l'activité pour Dieu. Aujourd'hui, on cherche la performance, le succès, la visibilité. Mais Dieu cherche d'abord des hommes et des femmes qui se reposent en lui. Car de cette intimité naît l'identité. Et je pense qu'il est important de le redire. De cette intimité naît l'identité. Et de cette identité découle la destinée. Très bien. Je prophétise pour ceci. Si tu retournes à la présence de Dieu, tu retrouveras ta paix, ta vision et ta fécondité. Tu n'es pas un accident de la terre, tu es un projet céleste. Marche dans cette vérité et tu domineras dans ton domaine. Prophète, Amen. Que dites-vous de la prochaine leçon? Pour ce qui est de la prochaine leçon, déjà merci pour l'opportunité, une fois encore. Je pense que nous parlerons de la leçon de la chute de l'homme et les conséquences du péché dans Genèse chapitre 3. Voilà. Merci, je vous remercie. Merci.